Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui on se penche sur comment faire un personnage sur Marvel Multiverse RPG. J'avais déjà fait une vidéo mais c'était pour l'alpha, il y a plein de choses qui ont changé. Je vais aussi essayer de faire un mini vidéo qui explique rapidement les gros changements. Les petits changements, je vous invite à les découvrir vous-même, là, les petits balancements par-ci par-là. Il y a eu des gros changements pour la release du jeu. Entre autres, c'est un jeu qui était 50% plus un jeu narratif, classique des Powered by the Apocalypse System, et un autre 50% qui était quand même assez mécanique. Il y avait des archétypes qu'il fallait garder des tableaux de données assez proches, du moins à chaque fois qu'on level up, il fallait refaire référence à ce tableau de données-là. Tout enlever ça du système. Tout enlever. Maintenant, faire une fiche de personnage, c'est super rapide, donc je vous montre ça sur Roll20. Par contre, sachez que vous pouvez acheter le livre en personne dans n'importe quelle boutique qui vend les livres de RPG, ou encore, vous pouvez l'acheter sur Demiplane si vous préférez le système Demiplane à Roll20, mais il est disponible sur les deux. Donc, voici à quoi ça ressemble le début de la fiche de création. Donc, la première étape, évidemment, quand vous allez créer votre personnage, c'est décider son rang. Les rangs avant allaient jusqu'à 20, maintenant ils vont jusqu'à 6. Ça a été vraiment condensé. C'est moins compliqué pour les DM, c'est moins compliqué pour les joueurs, et ça se sépare vraiment bien. Entre autres, rang 1, t'es un rookie. Rang 2, t'es capable de défendre un quartier d'une ville, mettons un quartier de New York comme Hell's Kitchen, a.k.a. Daredevil. Rang 3, t'es capable de protéger une ville en entier, donc tu serais capable d'être le protecteur de New York. À rang 4, tu commences à être capable de protéger même des pays en entier. Tu fais partie d'une grosse organisation, probablement. T'es pas juste dans une petite team. Rang 5, t'es capable de protéger des threats qui sont à la hauteur de la planète, quelque chose qui mettrait toute la planète Terre en danger. T'es probablement assez fort pour t'y affronter ou essayer de combattre ce problème-là, ou tu fais partie de l'équipe qui combat ce problème-là. Et le rang 6, c'est pour les héros cosmiques. Ton problème s'applique pas juste à la Terre, elle s'applique à toute la galaxie. C'est trop puissant pour les super-héros normales. Bref, c'est la fin de jeu. Évidemment, on vous conseille pas d'arrêter le jeu quand vous arrivez rang 6. C'est juste le dernier rang que vous pouvez obtenir. Il y a d'autres règles dans le jeu qui vous disent que vous pouvez faire la règle du rang X. Donc, continuez à donner des rangs à l'infini si vous voulez. Mais pour l'instant, le jeu est prévu à arrêter à 6. Comme je dis, rien ne vous empêche d'aller plus haut. Balancez juste vos combats en conséquence. Entre autres, si vous voulez vous battre contre des Galactus de ce monde, ils sont probablement des rangs 10. Pour mon exemple de personnage, évidemment, on prend un rang 1 comme la majorité d'entre vous. Si vous voulez commencer une campagne, c'est ce que je vous conseille. Si vous voulez faire un one-shot, je vous conseille plutôt le rang 3 ou le rang 4, comme ça représente plus les personnages comme Spider-Man ou Wolverine. Donc, une fois qu'on a choisi le rang 1, c'est marqué qu'on va commencer rookie, les deux informations les plus importantes, c'est qu'on a 5 points d'habilité et on va avoir 4 pouvoirs à choisir. Donc, la deuxième étape, c'est les Ability Points. Dans le jeu Marvel, les Ability Scores font Marvel. Donc, le premier, c'est Melee. Le deuxième, c'est Agilité. Le troisième, c'est la Résilience. Le quatrième, c'est la Vigilance. Le cinquième, c'est l'Ego. Et le dernier, c'est la Logique. Donc, deux stats qui sont le combat, c'est le melee puis l'agilité. Le melee, c'est pour les attaques physiques. L'agilité, c'est pour les attaques à distance. Évidemment, melee, c'est aussi lever des choses lourdes et agilité, c'est mieux dodger et mieux faire des choses acrobatiques. Entre autres, même le pilotage se retrouve dans l'agilité. Résilience et vigilance sont les stats qui vous servent à survivre. Entre autres, la résilience sera vos points de vie, votre capacité à endurer les choses, mais aussi votre capacité à ne pas vous fatiguer alors que vous faites des activités de plus en plus demandantes pour votre héros. La vigilance, tant qu'à elle, va vous aider avec votre initiative, va vous aider à ne pas être ambush ou ne pas être embusqué par vos adversaires, mais elle sera aussi utile pour déterminer votre stats de focus. Lorsque vous tombez à 0 de focus, vous tombez dans un état un peu semi-inconscient, c'est pas tout à fait ça, mais pour le bienfait, on va y aller ainsi. Et le focus est aussi utilisé pour activer certaines de vos habilités spéciales. Habituellement, au rang 1, les pouvoirs de rang 1 n'en utilisent pas parce que vous en avez vraiment pas beaucoup. Mais plus que vous allez monter, plus vous allez en avoir, puis plus ça va être pratique d'en dépenser, mais toujours de faire attention de ne pas s'auto-knocker. Après, on a les deux stats où je vais mettre des grosses guillemets pour les stats magiques. Entre autres, l'ego, c'est la stat qu'on va donner à Doctor Strange. C'est une stat qui représente ton leadership, ta capacité à être, oui, intelligent, mais intelligent émotionnellement, de bien contrôler ton environnement, de bien convaincre les gens, ou même de créer des illusions convaincantes. Tout ce qui affecte les perceptions va être souvent lié à l'ego. La logique, tant qu'à elle, va plus venir représenter les inventeurs de ce monde, donc Tony Stark ou Monsieur Fantastique,
vont avoir des hautes stats en logique. Ça représente aussi quelqu'un qui est capable d'inventer ou d'être créatif sur le moment alors que la situation semble désespérée. Pour mon exemple de personnage, on va y aller avec un character de type Wolverine. Je trouve ça quand même assez simple à construire, donc je vais vous le montrer comment moi je le ferais. Évidemment, c'est facile de modifier comme vous voulez. Vous avez 5 et l'ability cap pour l'instant c'est 4. C'est important aussi de comprendre que quand vous faites votre personnage, aucune stat peut déplacer 3 si vous n'avez pas un super pouvoir qui vient justifier cette augmentation de cap-là. Entre autres, c'est que les humains normaux, 3 représente, t'es le top, là, tu participes aux Olympiques, t'es dans les meilleurs humains de la planète, et -3, t'es dans les pires humains de la planète dans ce domaine-là. Donc pour commencer, je mettrais 2 points en résilience à Wolverine parce qu'il est assez résilient avec son Health Factor en plus qui permet de se régénérer. Il a quand même beaucoup de points de vie, il est résistant. J'y mettrais aussi 1 point d'agilité et j'y mettrais 2 points de mêlée, ce serait mes points de début. Par contre, on sait que Wolverine est quand même très vigilant. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est difficile à ambush ou à prendre par surprise. Donc, je vais venir descendre son ego à -1, puis je vais descendre aussi sa logique à -1. Moi, ce que je considère, c'est que je vais pas vraiment jouer avec ces stats-là pour le personnage que je build, qui est un peu comme Wolverine, mais je vais mettre 2 autres points en vigilance. Comme ça, si je vais avoir un bonus sur mon initiative, ça va me permettre d'être plus souvent le premier à agir et aller me pitcher dans le tas, ainsi essayer de prendre l'attention d'un peu les adversaires que je vais avoir, éviter que mes alliés un peu plus fragiles se fassent frapper. Puis de toute façon, comme je suis au corps à corps, j'aime mieux pouvoir rapprocher la distance que j'ai avec toute personne qui sera à distance. Par la suite, une fois que vos ability scores ont été choisis, vous pouvez faire Next. La prochaine étape sera de choisir l'origine de votre personnage. Chaque origine va venir avec des traits et des tags qu'on peut voir ici. Donc, si vous prenez Alien comme exemple, Gamora ou Groot ou Rocket Raccoon ou presque tous les personnages de Guardians of the Galaxy, vous allez avoir le tag Alien Heritage puis Extreme Appearance. Ces tags-là vont venir soit vous donner des bonus directs, soit des malus directs, soit venir juste modifier votre RP. Et il n'y a pas de limite au nombre de tags que vous pouvez avoir sur votre personnage. Il y a juste une limite au nombre de traits. Dans le fond, votre origine peut vous donner des traits, puis vous allez pouvoir avoir un trait par personnage par rank. Donc, si vous êtes de rang 6, vous allez avoir 6 traits et ainsi de suite. Les traits vont souvent avoir une influence beaucoup plus directe sur la mécanique du jeu, donc directement sur vos pouvoirs ou sur vos combats ou sur vos encounters sociales. Mais les tags, c'est vraiment plus pour le RP. Donc, Alien Heritage, si vous prenez, mettons que vous êtes un alien de type Kree, vous ressemblez à un Kree, donc vous avez l'extrême apparence d'un Kree, mais vous avez aussi l'héritage Kree, donc probablement vous connaissez mieux la culture, vous connaissez mieux les villes. Si vous rencontrez d'autres Kree, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous savez mieux comment leur parler. C'est des éléments vraiment plus RP. Comme on peut voir dans les Kree, on a 2 traits qui viendraient avec. Il y a Breed Different puis Enhance Physique. Ça, c'est des traits qui viendraient modifier directement votre personnage si vous les choisissez. Comme on est en train de faire Wolverine, on va plutôt choisir Mutant comme origine qui donne aucun trait mais 3 tags. Hounded qui veut dire que la population humaine ne t'aime pas particulièrement. La majorité des humains chassent les mutants. Krakoan, c'est que tu es un habitant de la cité de Krakoa, la cité des mutants. Et X-Gene, donc tu as le gène X, ce qui dit que tu es un mutant. Donc on clique sur le plus pour ajouter l'origine et on fait Next. Juste pour vous donner une idée des origines, parce qu'il y en a vraiment plein, t'as les Weird Science comme les Gamma Mutate ou les Weird Science comme Captain America, t'as une origine qui est unknown, t'as les Symbiotes, t'as Spirit of Vengeance comme les Ghost Rider, t'as des Special Training comme Black Widow, t'as les Mythiques, soit les Olympiens ou les Asgardiens ou Mythiques général, t'as les Mutants, t'as les monstres Werewolf et Vampire, t'as les monstres générales qui sont pas Werewolf et Vampire, t'as la magie qui est la sorcellerie, t'as la magie démoniaque, puis t'as la Chaos Magic de Scarlet Witch, t'as la magie qui est pas dans ces 3-là, tu peux être un Inhuman, 5 high-tech différents de Tony Stark à M-Pym à ce que tu veux, tu peux être un Eternal, un Deviant, tu peux être un Atlantique, tu peux être un Skrull, un Shi'ar, un Kree ou n'importe quel alien, et si t'es capable d'en inventer d'autres ou t'as envie d'en jouer d'autres, inventez-en comme vous voulez. Je trouve ça vraiment cool qui ont pris le temps de toutes les mettre. Tout ce que vous pourriez avoir envie de jouer s'y retrouve ou à quelque chose qui est assez similaire pour avoir juste les bons tags.
Puis après ça, rajoutez-vous les tags nécessaires pour avoir ce que vous avez besoin. Une fois que vous avez choisi votre origine, vous êtes maintenant temps de choisir votre occupation. Soit l'occupation que vous avez encore si vous avez une secrète identité ou l'occupation que vous aviez avant d'être un super-héros à temps plein. Entre autres, on pourrait y aller avec assassin, on pourrait y aller avec soldat, on pourrait y aller avec healthcare worker, vous pourriez y aller avec un investigateur, un journaliste, quelqu'un qui est un policier, un avocat, quelqu'un qui a de l'expérience militaire, un scientifique, un espion, etc. Il en manque pas. Pour notre personnage, on va y aller avec expérience militaire. Ça va nous donner les traits Battle Ready, Connection puis Situational Awareness. C'est tous des skills qui sont vraiment pratiques pour un build à la Wolverine. Je vais vous en parler dans l'autre page alors qu'on va sur les traits. La prochaine étape de votre personnage sera de choisir votre trait. Comme j'ai dit plus tôt, si vous êtes rang 1, vous avez un trait à choisir. Vous avez aussi des traits qui sont part de votre origine et des traits qui sont part de votre occupation. Vous sont rajoutés automatiquement à votre fiche, mais des prendre en considération. Donc, nous, on avait entre autres Battle Ready à cause de notre origine militaire, mais c'est que le personnage est toujours mentalement préparé à se faire attaquer ou être dans un combat. Donc, il peut se rajouter plus 30 de focus. Ce focus-là qui va être très pratique, entre autres, pour s'empêcher d'être démoralisé ou être capable d'utiliser encore plus d'habileté lors du combat. Expérience militaire venait aussi avec le trait connexion. Connexion nous dit, entre autres, que vous avez une connexion avec le domaine que vous avez. Donc, connexion militaire, peut-être que vous connaissez encore certains soldats, vous connaissez des vendeurs d'armes, vous connaissez encore des capitaines ou des généraux dans l'armée si vous avez besoin d'aide de l'armée. Bref, à voir avec votre narrateur. Mais ça offre beaucoup de possibilités RP, applicables aussi en mécanique, des choses que j'aime. Le dernier qui venait avec expérience militaire, c'est Situational Awareness ou avoir connaissance mieux de son environnement. Le skill nous permet, comme le personnage est toujours prêt à son environnement, il est vraiment difficile à prendre par surprise et donc il y a avantage sur ses jets d'initiative. On s'entend avoir avantage sur ses jets d'initiative. Déjà que j'ai augmenté ma vigilance, je risque d'être toujours premier, encore plus, parce que je vais pouvoir rerouler mon plus faible de mes 3D à chaque fois qu'un combat commence. Forte chance que je fasse ce que je veux en premier. Pour le trait que je donnerais à mon personnage, un peu comme Wolverine, j'irais avec Fearless pour la simple et bonne raison que j'ai donné une faible stats en ego, ce qui veut dire qu'en théorie, le personnage serait quand même assez facile à effrayer ou plus facile à effrayer. Mais en allant chercher Fearless, ça me permet d'avoir avantage, ou dans ce jeu-là, on appelle un edge, sur les jets qui me permet de résister à la peur. Parce que je suis Fearless, je pense que c'est quelque chose de narratif, cool, et très pratique pour un build de tank. Une fois que le trait est choisi, vous pouvez faire Next. Vous arrivez donc dans une des dernières pages, ou la dernière page la plus importante de la création de votre personnage, qui est de choisir les pouvoirs. Ce serait pas un monde de super-héros si on choisissait pas des pouvoirs, right? Quand vous ouvrez le menu de pouvoirs, vous allez avoir la liste des power sets. Entre autres, vous avez les pouvoirs basiques, les pouvoirs de contrôle élémental, d'illusion, de magie, martial art, melee weapon, traversée, omni-travel, donc dimensionnel, spatial et dans le temps, qui sont 3 sets de pouvoirs différents. Vous avez la plasticité comme Monsieur Élastique, et il y en a plusieurs. Donc, quand vous en choisissez un, ça va vous donner toutes les options de choix que vous avez, mais aussi vous spécifiez, vous pouvez les prendre en 1, vous devez avoir tel prérequis pour pouvoir continuer. Il y a beaucoup de prérequis dans ce jeu-là pour éviter justement que vous n'avez jamais pris maîtrise d'épée, mais soudainement, vous avez le meilleur skill digne du meilleur épéiste de tous les temps. Non, il y a beaucoup de skills qui sont par un arbre de compétences, donc il faut y aller dans l'ordre. Toutefois, vous avez un bonus si vous prenez juste un super pouvoir. Entre autres, si vous prenez juste basique, puis vous prenez 4 super pouvoirs, donc vous avez 4 super pouvoirs au début, vous en gagnez un de plus par thématique d'avoir gardé qu'un seul power set. Si vous prenez aucun basique, puis vous prenez juste n'importe quel autre, vous allez quand même avoir ce bonus thématique-là. Mais au début, vous pouvez avoir 2 power sets, puis après ça, vous pouvez avoir un power set de plus par rank que vous avez dans votre personnage. Donc, vous pouvez vraiment vous multiclasser facilement. Très, très, très facile de faire un build exactement comme on veut. Donc, si vous ne trouvez pas un exemple d'un super-héros que vous avez envie de représenter, faites juste fouiller. Il y a des skills qui sont assez larges dans leur description que vous pouvez changer la flavor, comme la petite saveur narrative qui est autour de cette information-là pour le rendre exactement le pouvoir que vous voulez. Pour notre exemple de Wolverine, évidemment, on va commencer avec Melee Weapon parce que j'ai envie d'avoir des griffes.
Quand on ouvre le Power Set Melee Weapon, on peut voir qu'il y a 4 skills. Fast Attack, Hit and Run, Riposte et Vicious Attack. Ce que j'aime de Roll20, c'est quand on va dessus, évidemment, on a les informations directement à côté, ce qui est vraiment très bien pour pouvoir choisir plus rapidement. Sinon, vous les avez dans le livre, assez bien décrits de la même façon. Le premier pouvoir que je prendrais pour mon Wolverine, c'est Riposte. Dans le fond, Riposte nous dit que c'est une réaction. Donc, si quelqu'un m'attaque et me manque, je peux prendre la réaction pour le frapper en retour. Comme je veux être le tank, comme je veux être encercler le monde, c'est un skill qui est très pratique à avoir. Donc, je vais le prendre et l'ajouter. Donc, on se voit que ça s'ajoute à la liste. Donc, je clique Power, je retourne dans Melee Weapon. Et je vais décider d'y aller avec Fast Attack. Fast Attack est un Melee Weapon Attack qui me permet avec mes claws, dans le fond, je trouve ça narratif, j'en ai 2, ça me permet d'attaquer 2 personnes en même temps. Si je réussis mon attaque, je touche le premier, je fais la moitié des dégâts. Si mon attaque touche aussi l'autre, je fais la moitié des dégâts à l'autre. Ça peut être très pratique dans plein de situations. Ou si ça garde l'aggro narrativement, si tu viens de traverser tes claws dans 2 personnes, ils vont avoir envie de se venger. Donc, je vais le rajouter. Mais moi, plutôt qu'aller avec juste des melee weapons, skill, j'ai vraiment envie d'aller dans les basiques parce qu'il y a un basique qui est très important pour Wolverine qui s'appelle Healing Factor. C'est qu'à chaque fois que je termine un tour, mon personnage va pouvoir regagner de la vie par rapport à sa résilience. Puis ça fonctionne aussi hors combat. Donc rapidement hors combat, votre personnage peut retourner full life. Il n'y a pas toujours besoin d'aller se coucher ou de faire des siestes ou de se reposer. C'est facile pour lui d'enchaîner les combats. Ce qu'on a besoin chez un tank qui va se manger beaucoup de shots d'en face. Le dernier super pouvoir que je voulais aller chercher pour mon personnage de Wolverine, c'est Mighty 1. Mighty 1 qui est très très pratique. Dans le fond, Mighty va aller jusqu'à 4 si vous voulez continuer à le prendre à chaque fois que vous montez de rang. Et ça augmente juste votre dommage multiplier. Donc comment ça fonctionne dans ce jeu-là, c'est quand vous touchez votre adversaire, vous faites un nombre de dégâts. Mais à chaque fois que vous avez un point en Mighty ou que vous avez un rang supplémentaire, donc rang 2, vous faites x2, rang 3, x3, mais si vous avez Mighty 1, vous rajoutez un plus 1 à ce multiplicateur-là. Donc, à la fin, un rang 6 Mighty 4 fait ses dégâts x10. C'est pour ça que les personnages ont comme 400 HP puis frappent de 120. Oui, ça peut paraître absurde des gros dégâts, mais c'est ça l'univers des comics. C'est un peu absurde, c'est un peu des gros chiffres. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir une calculatrice puis peut-être un petit bloc-notes à côté de vous pour juste prendre en note les différences d'HP que vous avez. Ça peut swing vite. Évidemment, dans les prochains skills que j'essaierai de prendre en montant de niveau, ce serait probablement Sturdy. Sturdy, c'est la même affaire que Mighty, mais pour la résistance. Donc, chaque point que tu as réduit de 1 le multiplicateur de dégâts. Très, très fort pour les tanks. Moins utile, je trouve, rang 1. Dans ce build-là, je préfère être un mix, d'avoir juste beaucoup de points de vie, d'être agile, pouvoir frapper un peu tout le monde. Mais si vous préférez y aller full tank, commencez avec Sturdy, vous n'allez pas le regretter. Donc, une fois que ces pouvoirs-là ont été choisis, on les voit dans notre liste. On voit qu'on n'a plus de points disponibles. Je peux donc faire Next. Et on a accès à la dernière page qui est la backstory, les informations générales de votre personnage. Donc, Codename, Wolverine. Ici, le real name, on pourrait marquer Logan. Après ça, vous pouvez marquer votre character history ou toutes les informations qui vont se rajouter sur votre personnage. Vous avez les tags qui sont marqués. Si vous voulez rajouter des tags, il n'y a pas de règle. Vous pouvez toutes les mettre si vous voulez. Comme vous pouvez en mettre aucun autre si vous voulez. C'est pas grave. Ça vient juste influencer votre RP. Je pourrais décider de rajouter Worship comme on est traité comme le dieu de la chasse. Mais ça a vraiment aucune importance. Après ça, on peut marquer des traits de notre personnalité, les défauts de notre personnage, l'apparence de notre personnage, des informations de base, donc on vit où, on a-tu qu'est-ce qu'il y a de spécial dans notre maison, quoi que ce soit que vous avez envie de garder comme information. Et pour terminer, votre team, parce que comme toute bonne team de super-héros, ben vous avez sûrement un nom de team, vous avez des collègues, vous avez une base, tout ça, vous pouvez marquer là pour ne pas l'oublier. Et une fois que toutes ces informations sont remplies, coordonnées, votre personnage est maintenant terminé. Vous faites Next. Et vous avez maintenant accès à votre fiche de personnage. Sur Roll20, j'aime vraiment comment c'est placé. Vous voyez votre initiative, vous pouvez le rouler, focus et le max focus. Donc, vous pouvez toujours changer vos points de vie, vos max points de vie. Et pour terminer, en haut, vous avez aussi votre karma. Le karma est juste calculé par 1 égale X égale votre rank, donc rang 1, vous avez 1, rang 2, vous avez 2, etc. Ce que j'aime sur Roll20 aussi, c'est que vous pouvez rouler vos dégâts automatiquement. Vous avez accès à tous vos pouvoirs, toutes les informations qu'ils font. Si vous voulez vous rajouter des notes, c'est possible. Vous avez toutes les conditions que vous pouvez vous ajouter sur votre personnage si vous les subissez. Et vous avez les traits
sont importants à votre personnage. Donc, entre autres, on voit qu'ici, j'ai le trait Fearless. Et si on va voir mes tags, on peut aussi avoir les informations. Bref, très pratique comme UI. Créer des personnages, comme vous pouvez voir, très, très simple, beaucoup plus rapide que beaucoup d'autres jeux dans lesquels vous devez un peu calculer comment vous allez évoluer dans le futur. Les évolutions sont plus simples. Évidemment, si vous décidez de ne pas y aller avec l'arbre de votre power set puis vraiment vous multiclasser dans plein de super pouvoirs, vous pouvez un peu plus vous casser la tête. Moi qui adore créer des personnages, j'en ai déjà créé plus d'une vingtaine pour ce système-là, je me tanne pas. Même si c'est plus simple, ça reste le fun. Surtout autour de rang 3, rang 4, les combos qu'on peut faire avec les Dimension Travel ou le Time Travel. Il y a beaucoup de combos excessivement le fun. J'ai pas vu de personnage que je suis pas capable de créer encore. Je suis même capable de créer des personnages comme Dragon Ball. J'ai fait une vidéo dans le passé si vous voulez aller voir comment créer un personnage comme Dragon Ball. Bref, j'adore le système. J'espère que la vidéo va vous aider à vous créer votre prochain personnage ou votre premier personnage pour le jeu et qu'après ça, vous allez y jouer autant que moi j'ai envie d'y jouer. Au plaisir de se voir sur une autre vidéo et à plus tout le monde.